Cet épisode vous est proposé grâce au soutien de Nalo. Nalo est la première plateforme d'investissement qui s'adapte à tous vos objectifs de vie. C'est aussi une entreprise qui promeut l'éducation financière pour tous et l'empouvoirment économique des femmes. Vous écoutez l'épisode 72 du podcast Ma Juste Valeur. Je suis Insa Felassini et dans ce Negotiation Monday, je vous livre mes conseils pour réussir votre entretien annuel cette année. Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Je vous souhaite la santé, de la joie, de l'amour, beaucoup de baraka et aussi, évidemment, je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent, d'être reconnu et apprécié à votre juste valeur, que cela soit au travail ou dans vos foyers. Si vous faites partie de la planète salariée, cela ne vous a certainement pas échappé, mais le mois de janvier, ce n'est pas que le mois des résolutions, de la chandeleur ou encore de la galette des rois et des reines, c'est aussi et surtout le mois des entretiens annuels. Alors, pour rappel, l'entretien d'évaluation professionnelle, aka l'entretien annuel, c'est un temps d'échange entre un employeur et son employé qui est fixé en amont pour tous les salariés selon une périodicité propre à chaque entreprise. Certaines entreprises le font tous les 6 mois, mais la grande majorité, c'est quand même de le faire une fois par an. Ce temps d'échange a pour objectif de faire le bilan et évaluer la performance de l'employé lors de l'année écoulée, mais aussi de fixer les objectifs pour l'année à venir. Qu'on se le dise, l'entretien annuel, c'est le rendez-vous incontournable du monde de l'entreprise, parce que c'est à ce moment-là où on va officialiser les choses. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'après votre entretien, on vous remet très souvent un compte-rendu que l'on vous demande de signer. C'est parce que c'est cet écrit qui va faire foi et ce sont les choses qui sont retranscrites dans ce compte-rendu qui vont, dans le référentiel de l'entreprise, être considérées comme la vérité. Je mets la vérité entre guillemets, bien évidemment. Donc, si jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais préparé votre entretien annuel ou que vous ne vous lui avez jamais vraiment accordé beaucoup d'importance, c'est peut-être le moment de vous y intéresser, surtout si vous voulez faire carrière dans votre entreprise, obtenir une augmentation ou une promotion à un moment donné. Voici donc mes 3 conseils pour préparer votre entretien, le mener comme une girl boss et obtenir ce qui vous tient à cœur, que cela soit une augmentation de salaire, une prime, une promotion, une formation, une voiture de fonction ou des parts dans l'entreprise. Bref, vous décidez. Conseil numéro 1. Comment bien préparer son entretien annuel? Vous l'avez compris, l'entretien annuel est loin d'être une formalité et le meilleur moyen de le réussir, c'est de le préparer. Et pour cela, mon outil favori, c'est le ratio contribution-rétribution. Alors, le ratio contribution-rétribution, c'est quoi? C'est l'outil ultime pour mesurer factuellement l'équilibre de votre relation de travail et déterminer si votre employeur vous considère à date à votre juste valeur. Concrètement, la contribution correspond à ce que vous apportez à une entreprise en termes de compétences, d'expertise, d'expérience, de savoir-faire, etc. Ce sont toutes les compétences que vous mobilisez pour créer de la valeur dans votre entreprise et lui faire gagner de l'argent. La rétribution, elle, correspond à la contrepartie de la mise à disposition de votre force de travail et donc de toute votre contribution.
Tout l'enjeu ici est donc de déterminer si ce ratio est équilibré, c'est-à-dire si la rétribution que vous percevez est en adéquation avec votre contribution. Et sinon, d'identifier les axes nécessaires à son rééquilibrage. Je ne vous cache pas que le ratio contribution-rétribution, c'est un peu la marotte chez ma juste valeur. Parce que c'est un outil que j'ai personnellement créé et aussi qui a permis à des centaines de clientes de prouver qu'elles étaient légitimes à demander une augmentation ou une promotion, mais surtout à l'obtenir. Autant vous dire donc que le ratio contribution-rétribution, c'est un des piliers de la méthode Ma Juste Valeur. Je le détaille en long, en large et en travers dans le bouquin Haute une citoyenne, dans mes formations en ligne, mon guide pratique de négociation salariale et l'épisode 3 du podcast Ma Juste Valeur. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir toutes ces ressources si vous souhaitez en savoir plus sur le ratio contribution-rétribution et savoir comment l'utiliser pour préparer votre entretien annuel cette année. Conseil numéro 2. Comment mener votre entretien annuel comme une girl boss? Depuis 10 ans que j'exerce ce métier, les questions qui reviennent le plus souvent sont celles-ci. INSAF, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir une augmentation salariale? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon travail soit enfin reconnu et rémunéré à sa juste valeur? Qu'est-ce que je dois faire pour être enfin visible à ma juste valeur auprès de mon employeur, obtenir ce titre, cette promotion ou cette mobilité interne? INSAF, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser mes rêves de carrière et obtenir une rémunération en conséquence? Toutes ces questions ont le même dénominateur commun, celui de croire que dans le monde de l'entreprise, il faut faire quelque chose pour être reconnu et traité justement, alors que tout a à voir non pas avec ce que vous faites, mais qui vous êtes. Je m'explique. Dans le monde de l'entreprise, on n'accorde pas une augmentation de salaire au plus méritant ou à la plus méritante, mais à celui ou celle qui demande le plus, qui insiste le plus, voire même quelquefois qui menace de partir. Pourquoi? Parce que le monde de l'entreprise, ce n'est pas l'école, et le salaire, ce n'est pas des bons points que l'on distribue sans conséquence. Votre salaire, c'est de l'argent. Votre augmentation salariale, c'est de l'argent. Et l'argent qu'on va vous attribuer à vous, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs, dans des systèmes, des personnes, des outils qui sont tout aussi légitimes que vous à être priorisés. Donc, tant que vous ne demandez pas, que vous n'insistez pas, que vous ne démontrez pas par A plus B que vous aussi vous êtes une priorité, qu'il ne faut pas négliger, tant que vous ne démontrez pas que vous avez confiance en vous, confiance en vos compétences et que si l'entreprise n'est pas à même de les reconnaître, eh ben vous irez chercher bonheur ailleurs, eh bien l'entreprise trouvera toujours un moyen pour vous faire patienter. Parce que des priorités dans une entreprise, il y en a des centaines de milliers. Et ça ne veut pas dire que votre employeur est méchant, cupide ou qu'il ne vous respecte pas. Ça veut juste dire qu'il n'a pas suffisamment compris que vous étiez, vous aussi, une priorité qu'il faut adresser maintenant. Et donc, qu'il a plus à gagner à vous accorder ce que vous souhaitez plutôt qu'à vous voir partir. Idem pour les promotions. Dans le monde de l'entreprise, on n'accorde pas de promotion à celle ou celui qui la mérite le plus, car techniquement, c'est le ou la plus compétente. On accorde la promotion à celui ou celle qui a su se faire un réseau en interne, qui a su nouer des liens avec des personnes en interne qui sont devenues ses sponsors et qui a compris la culture d'entreprise, les jeux et les enjeux de pouvoir de son organisation. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, ce ne sont pas les compétences techniques qui priment, mais les compétences comportementales. Vous savez, c'est les fameux soft skills ou le fameux soft power. Et désolé de vous le dire, mais si vous n'arrivez pas à porter vos propres sujets en interne, que vous n'arrivez pas à identifier les bonnes personnes pour vous soutenir, à convaincre les bons interlocuteurs, etc., comment voulez-vous que l'on vous fasse confiance pour porter les sujets d'un département de 100 personnes? Comment voulez-vous que l'on vous laisse entrer dans la cour des grands si vous ne leur prouvez pas que vous êtes leur égal? Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je sais que ce n'est pas évident quand on est une femme. Je sais que le patriarcat n'aide pas et que nous devons toutes, en tant que femmes, redoubler d'efforts dans ce monde de l'entreprise qui est pétri de biengenres. Mais au final, c'est un peu le jeu ma bonne Lucette, j'ai envie de dire. Même si on n'a pas vraiment de choix, et ben finalement, on a quand même décidé d'être salarié, et de jouer à ce jeu-là, de jouer au game du monde de l'entreprise. Et donc, si on a décidé de jouer, autant le gagner. Mais pour y gagner, eh ben, il faut le comprendre et le maîtriser.
Et c'est justement ça que j'essaye de vous transmettre à travers tout l'enseignement que je prodigue avec ma juste valeur. Au-delà de vous apprendre à décrocher la rémunération que vous méritez, ce que j'essaie de faire, et vraiment mon travail, c'est de vous aider à devenir celle qui est capable de comprendre et naviguer les jeux et les enjeux de pouvoir de son entreprise pour toujours, toujours, toujours être à même de tirer son épingle du jeu au moment venu. Que cela soit à travers une augmentation, une promotion ou juste comme ma cliente Sonia, que j'embrasse et que je salue, qui a réussi à maintenir son bonus annuel dans sa totalité alors qu'elle rentrait de congé maternité et qu'elle aurait dû percevoir la moitié, c'est-à-dire un bonus au prorata de sa présence dans l'entreprise en 2024. Donc, si on remet tout ça dans le contexte de l'entretien annuel, ça veut dire que vous n'allez pas aborder votre entretien annuel en position de soumission librement consentie, comme si vous passiez en conseil de classe et que vous attendiez de recevoir la note ou la décision de votre passage ou pas d'ailleurs en classe supérieure. Vous allez aborder votre entretien annuel d'égal à égal avec votre manager, et c'est-à-dire que vous n'allez pas le laisser mener l'entretien de façon unilatérale. Vous imposez la réciprocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entretien annuel est un temps d'échange entre employeur et salarié pour parler de la relation de travail de ces deux protagonistes, vous êtes, vous, en tant que salarié, légitime de faire aussi le bilan de l'année de votre employeur, d'évaluer aussi sa performance en tant qu'employeur et de lui fixer aussi des objectifs en tant qu'employeur s'il veut espérer vous garder. Sinon, vous n'aurez aucun problème à aller chercher bonheur ailleurs et vous avez suffisamment confiance en vous et en vos compétences pour savoir que vous n'aurez aucun mal à trouver mieux. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se positionne d'égal à égal avec son employeur, c'est comme ça que l'on devient charismatique en entreprise et c'est aussi comme ça que l'on devient une leader et quelqu'un ou quelqu'une qui incarne sa juste valeur. Conseil numéro 3. Comment vocaliser votre juste valeur pour faire aboutir votre entretien annuel en votre faveur? Mes clientes vous le diront, parce que je leur répète tout le temps et que je leur rabats les oreilles avec ça. Un échange où l'on vocalise et défend ses intérêts, que cela soit dans le cadre d'une négociation salariale ou autre, c'est 90% de préparation et 10% d'exécution. Ce qui veut dire qu'en principe, si vous avez bien préparé votre entretien annuel en faisant votre ratio contribution-rétribution, que vous avez travaillé sur votre état d'esprit pour mener votre entretien comme une girl boss plutôt que de le subir comme une écolière, et que vous avez en amont défini une stratégie pour aligner vos demandes à vos objectifs de carrière, vos priorités de vie et à la culture de votre entreprise, vous avez fait 90% du taf. Pour les 10% qui restent et qui sont néanmoins susceptibles de tout faire basculer, le secret se loge dans la répétition. Et oui, comme le dit l'adage, la répétition fixe la notion. Ça veut dire que plus vous allez vous entraîner à verbaliser vos demandes, à vocaliser votre juste valeur, à répondre à des arguments et des contre-arguments qui ne sont pas toujours en votre faveur, plus vous allez vous mettre en situation d'être challengé sans perdre votre sang-froid ou affoler votre système nerveux, plus vous serez en mesure d'être audible pour votre employeur et donc de décupler vos chances d'être entendu et exaucé. Je sais, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui est à votre portée. Et surtout, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je peux vous le dire avec 100% de certitude, car 99% de mes clientes arrivent en pensant qu'elles seront incapables de mener un échange avec autant de confiance et d'assertivité. Et 99% d'entre elles repartent avec ce qu'elles sont venues chercher et en plus, cette compétence de savoir incarner et défendre leur juste valeur en toutes circonstances. Voilà, c'était mes 3 conseils pour vous permettre d'aborder vos entretiens annuels en toute sérénité et efficacité cette année. J'espère qu'ils vous seront utiles et n'hésitez surtout pas à me faire un feedback une fois vos entretiens passés. À bientôt! Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie.
Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.